Bonjour, mon nom est Michel Bruno. Il nous fait plaisir, au nom de Pfizer Santé Animale, de commanditer pour une 3e année consécutive les formations pratiques Valacta. Les frères Serge et François gèrent ensemble la ferme Beauchamp, une entreprise familiale prospère transmise de génération en génération. Serge est un passionné de culture et des grands espaces verts. Il passerait sa vie dans un tracteur. François est un gars de vache. Il gère le troupeau comme un pro et connaît chacune de ses vaches par son petit nom. Les deux frères partagent la même vision: opérer une entreprise laitière rentable et entretenir une belle qualité de vie. Malheureusement, la vie n'est pas toujours rose en agriculture. Le Conseil québécois des plantes fourragères vient de publier un rapport qui indique que les rendements en plantes fourragères au Québec ont stagné au courant des 10 dernières années. Les intrants sont très chers à cause de la sécheresse qu'a connue le Midwest américain, beaucoup plus élevé que ce qu'on n'a jamais connu. Il y a toujours un élément climatique à chaque année qui est extrême puis à laquelle il faut s'adapter. Maudite température! J'espère que la prochaine coupe va être meilleure que la première parce que là, on a besoin de bon fourrage plus que jamais. Là. Fais-toi-en pas. Comme disait le père, on a à quoi de dur. Ben justement. Il me semble qu'on fait pas bien mieux que lui avec la machinerie puis tout à cette heure. Là. Exagère pas, là. Bon, OK. Laisse-moi penser à ça. De tout temps, les fermes qui ont mieux tiré leur épingle du jeu d'un point de vue économique, ce sont les fermes qui ont mieux maximisé ou valorisé leur fourrage. Peu importe le contexte économique, le prix des concentrés, nous devons faire mieux, nous devons faire plus à partir de nos fourrages. Ça demeure l'aliment essentiel à la santé et à la production du ruminant qui est une vache laitière. On sait que plus nos fourrages sont de qualité, bien, plus nos animaux, nos vaches, nos tares vont en bénéficier autant au niveau rendement en gain moyen quotidien qu'en rendement laitier. Le Conseil québécois des plantes fourragères réalise bien qu'il y a un défi, ça ressort de la planification. Il faut que les producteurs s'informent, il faut que les producteurs aillent chercher l'information. Tous les producteurs qui travaillent avec des ruminants ont ce potentiel-là, cette capacité-là à relever le défi des fourrages, c'est-à-dire qualité, quantité et après ça, des fourrages bien valorisés à l'étable. OK, je regarde le champ du voisin, puis j'avoue que les nôtres, ils pourraient être mieux. Oui, dans le champ, c'est une chose. Mais moi, ce que je veux, c'est de la qualité, puis jusque dans la mangeoire. Puis je t'avoue que j'haïrais pas ça, prendre des vacances l'été prochain. Hey, tu pousses pas un peu, là? Ça se peut-tu tout ça, tu penses? Ah, ça vaut la peine d'essayer. Et c'est ainsi que les frères Beauchamp se lancent le défi des fourrages. Sauront-ils le relever? Dès janvier 2013, le défi est lancé partout au Québec. Accompagnez-les dans leur rencontre avec les experts.